Salut à toutes et à tous, c'est JP Rock. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de deux concerts auxquels j'ai assisté récemment. Il faut savoir que les concerts, avec tous les reports dus à la pandémie, se suivent de manière vraiment très conséquente. Et donc, si on veut rester dans l'actualité, je me suis dit que vous faire un article comme je le fais d'habitude de manière écrite, ça allait peut-être m'obliger à faire des choix. Alors, je me suis dit que une capsule vidéo serait peut-être plus pratique de façon à vous faire vivre un maximum de concerts et pouvoir vous en faire les comptes rendus les meilleurs possibles. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous parler aujourd'hui du concert de Texas au Cirque Royal et du concert de MySkin. On y va, générique. Voilà, donc on va commencer par le concert de Texas qui a été reporté maintes et maintes fois et qui a eu lieu donc il y a 2 jours au Cirque Royal. Alors, bon, Texas, je ne dois plus vous présenter le groupe, je pense que tout le monde connaît. Mais bon, malgré tout, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore très bien le groupe, il faut savoir que c'est un groupe écossais qui a été fondé en 85 à Glasgow, en Écosse. Ils ont débuté sur scène en 88 à l'université de Dundee. Alors, le groupe a choisi son nom de Texas en hommage au film Paris-Texas de Wim Wenders, dont ils étaient fans. Et la musique qu'il développe est passée d'un son, je dirais au départ un petit peu blues rock sur le premier album, à quelque chose d'un petit peu plus pop rock, notamment sur un de leurs albums qui a le mieux fonctionné et qui s'appelle Southside. Alors, que dire du concert de Texas? D'abord que ce concert était quasi sold out. Bon, comme d'habitude, il y a toujours un petit peu, je dirais, de places qui restent vides parce que, bon, soit des gens encore malades ou bon, voilà, c'est un petit peu l'air du temps. Je ne sais pas pourquoi, mêmes des concerts qui affichent sold out, finalement, bon, certaines personnes ne sont pas présentes. Mais bon, c'était bien plein. Et il était bien précisé, en tout cas dans le communiqué de presse que nous avons reçu, que le concert allait commencer bien à l'heure et qu'il y avait une première partie. Et cette première partie de Texas, c'était qui? En réalité, c'était Texas. Voilà, donc on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et donc le groupe a déboulé sur scène dans une configuration, une présentation scénique un petit peu inhabituelle, puisque en arc de cercle, assis, avec une Charlene Spiteri coiffée d'un bonnet rose, un bonnet un petit peu comme on en met en plein hiver, une veste avec un col en fourrure, une veste en jeans, un legging et des grosses bottes d'hiver. Voilà. Un peu étonnant quand on la voit débouler comme ça. Bon, on est un petit peu étonné. Et puis finalement, elle donnera quelques mots d'explication pendant cette première partie, en expliquant que lorsqu'ils ont commencé en fait la tournée au Royaume-Uni, il neigeait. Et que donc, elle était habillée de cette manière-là et que, finalement, elle a décidé, en tout cas pour la première partie, de garder un petit peu ce look un petit peu improbable pour le restant de la tournée. Alors, ici, en fait, en quoi consistait cette première partie? À l'interprétation de l'intégralité de l'album Southside.
Alors bon, cet album Southside est un des très très gros succès du groupe, hein. Ça, bon, voilà, il faut le savoir. Euh, c'est un album assez étonnant et qui commence d'ailleurs par le hit single I Don't Want a Lover, que tout le monde connaît. Alors c'est bien sûr par ce morceau-là, puisque tout l'album a été joué d'une traite, que le groupe a commencé donc cette première partie. C'est sûr que dès les premiers accords, ben, le public était là, il réagissait, même si évidemment le fait que ce soit en pseudo-acoustique a fait réagir quelques personnes, dont notamment un spectateur qui a interpellé Charline et qui s'est interrogé de savoir pourquoi c'était assis, pourquoi on ne pouvait pas se lever, enfin bon, bref. S'en est servi une interaction entre le gars en question et Charlie Spiteri qui lui a dit mais si tu veux te lever, tu te lèves, il n'y a pas de problème, mais calme-toi, calme-toi. Là on passe un bon moment. Et voilà, et donc ben, l'interprétation de l'album s'est bien déroulée avec ben, tous les titres attendus, dont notamment Three Less Gone, Fool for Love, voilà. Euh, à peu près 45 minutes, un peu plus de première partie, donc avec Texas. 20 minutes d'entracte, et puis ben, on retrouve le groupe, cette fois dans une présentation plus habituelle, donc en tant que groupe pop-rock. Là, évidemment, ils sont disposés sur la scène comme un groupe rock habituel. Charline s'est changée. Elle a une veste sur un t-shirt. Elle a des grosses baskets. Elle a sa guitare en bandoulière. Et c'est parti pour en fait un deuxième set qui commence par le hit Summer Sun qui voit la plupart du public donc réagir, se lever et bon voilà, on se dit qu'on va avoir un concert de très bonne facture et que l'ambiance va exploser. Et puis finalement, ben oui et non, c'est-à-dire que bon sur le deuxième titre, Halo, ben, le public continue à bien bouger et puis arrive High qui est le single du dernier album, le dernier album voilà que je vous montre qui est très très bon. Petite parenthèse sur la version vinyle, on a droit pour une édition limitée à un superbe vinyle blanc avec un beau macaron rouge. Voilà, ça c'est pour les puristes, pardon, excusez-moi, qui comme moi sont un petit peu revenus au plaisir du vinyle. Et donc, bah, avec le titre High, ça retombe un petit peu. Et puis finalement, ben, le concert a eu un petit peu des hauts et des bas. Donc l'ambiance est retombée. Bon, Charline avait vraisemblablement envie de pas mal communiquer, ce qu'elle avait fait beaucoup en première partie aussi. Ce qui est très sympathique évidemment de sa part, mais ce qui fait retomber un petit peu aussi l'ambiance du concert. Alors, bon, ben, dans les titres interprétés, ben voilà, on a eu des morceaux comme Let's Work It Out, When We Are Together, The Conversation, In a Smile. Et alors, bon, ben, le concert s'est terminé par Say What You Want. Avant, un rappel qui s'est composé en fait de 3 titres. La reprise de I Don't Want a Lover, cette fois-ci en version électrique, très sympa. Black Eyed Boy, un petit peu plus calme. Et puis, ben, on sait très bien l'amour qu'a Charlene Spiteri pour Elvis Presley notamment. Le concert s'est terminé avec une version très sympathique de Suspicious Minds. Voilà, donc que dire de cette prestation de Texas au Cirque Royal, prestation qui était très attendue. Eh bien, bien sûr que les fans ont certainement adoré. Bon, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup Texas et c'est vrai que je passe toujours un bon moment, je les ai vus plein de fois. Je dirais qu'ils m'ont donné l'impression d'être quand même un petit peu en roue libre. Alors, en roue libre ne veut pas dire indifférent, absolument pas. Il y avait un très très bon contact avec le public, mais on n'a pas eu non plus de moments
je dirais, absolument exceptionnel, où on peut dire, bon, dans ce concert-là, j'ai eu la chair de poule, il s'est passé un truc. Non, c'était bien, c'était sympa, c'était très très chouette. Et voilà, je pense que on a eu un bon concert de Texas. Pour moi, c'est pas le meilleur de Texas que j'ai vécu, mais c'était franchement pas mal tout de même. Voilà. Alors, deuxième chose, ben, on va passer à un autre concert. Le concert qui avait lieu le lendemain. Et en fait, ben, ce concert, c'était le concert de Miles Kane. Alors, je vous en parle dans quelques instants, après ce petit générique. Voilà, vous êtes toujours là, moi aussi. Je vais vous parler du concert de Miles Kane qui a eu lieu donc hier soir, le mardi 19 avril, toujours au Cirque Royal. Alors, ce concert de Miles Kane ben, a commencé à 20h par une première partie, Oracle Sisters. Alors, ce trio, qui est un trio qu'on peut qualifier de pop folk, dont un des membres est belge d'ailleurs, ce sont deux garçons et une fille. Ben, que dire, c'est pas mal fait, bon, c'est des bons musiciens, il y a quelques belles harmonies. Ceci dit, je vous avoue que c'était pas spécialement passionnant, quoi. Bon, voilà, ils ont joué une demi-heure. Je dis pas qu'on était content quand ça s'arrête, mais bon, voilà. Rien d'exceptionnel. Des groupes comme ça, il y en a plein. Alors, je respecte bien sûr leur travail parce qu'il faut toujours respecter le travail d'un artiste, même si on n'accroche pas. Mais j'ai pas vraiment été conquis par Oracle Sisters, qui, je me demande un petit peu, je me pose la question de savoir ce qu'ils faisaient en première partie de Miles Kane. Alors, je n'ai pas vérifié, je vous avoue, peut-être une histoire de label, je ne sais pas. Mais bon, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que fait notre ami Miles Kane. Donc, c'était un petit peu inattendu. Et puis, bon, ben, nous avons eu l'entracte habituel. Bon, c'était pas complet, le Cirque Royal, c'est très dommage d'ailleurs. Bon, on avait le bas. On avait le bas qui n'était pas tout à fait complet non plus, mais les gens sont arrivés après la première partie. Donc la fosse était bien remplie, les sièges aussi. Et surtout, ben, le public était vraiment très, très réceptif et incroyable. Et ça s'est très bien passé parce que ce concert, contrairement au concert de Texas la veille, où je me suis dit c'est un très bon concert, c'est sympa, mais il n'y a pas eu de moment exceptionnel. Mais là, ici avec Miles Kane, on s'est pris une baffe absolument incroyable. Il a été exceptionnel. Alors, encore une fois, ben, pour ceux qui ne connaîtraient pas Miles Kane, ben, il faut savoir que c'est un chanteur, compositeur et musicien dont l'instrument de prédilection est la guitare. Ben, il fait du rock indépendant, à tendance, un petit peu, on va dire, 60s, garage. Bon, c'est très sympa. Il a fait partie de groupes comme Little Flames et les Rascals aussi, avant de se lancer dans une carrière solo. Et puis, bon, on l'a retrouvé euh, en 2007 dans le groupe dans lequel on retrouve aussi Alex Turner, qui est The Last Shadow Puppets, dont l'album était vraiment très très réussi. Voilà, donc Miles Kane a plusieurs albums à son actif. Personnellement, j'en ai quatre, dont le dernier, le petit dernier que je vais vous montrer parce qu'il est vraiment superbe. Formidable album, formidable, qui s'appelle Change the Show. D'ailleurs, pendant toute sa prestation, Miles Kane portera au bras gauche un brassard blanc sur lequel il sera noté Change the Show, hein, un message évidemment qui fait référence un petit peu aussi au monde dans lequel on vit et qu'on aurait bien envie de changer bon, régulièrement.
Alors, que dire? Ben, que ce fut réellement un concert jouissif de la première à la dernière note. Bon, Miles Kane est monté sur scène, il a mis sa guitare, il a regardé ses musiciens et c'est parti avec Don't Let It Get You Down et le ton était donné. Directement, les premiers rangs ont commencé à réagir très très fort. C'est fun, c'est vraiment un rock auquel on ne peut pas résister et les titres s'enchaînent de manière formidable, tous aussi bons les uns que les autres. Alors on a eu Quicksand, on a eu Rearrange, on a eu Cry on My Guitar, Nothing's Ever Gonna Be Good Enough, Coup de grâce, Caroline, Aviation, qui est d'ailleurs un titre des Last Shadows Puppets, Never Get Tired of Dancing, Inhaler, See Ya When I See Ya, ça c'est absolument incroyable en concert parce que ça a déchaîné une réaction formidable. Que dire encore? Ben, Loud It, Don't Forget Who You Are, vraiment un très très bon titre aussi. Standing Next to Me, qui était la deuxième incursion dans le monde des Last Shadow Puppets. Et puis, une fin de concert absolument irrésistible, avec toute la fosse qui dansait, qui sautait, et Miles Kane, qui lui est d'une générosité incroyable, car c'est clair que c'est un artiste qui mouille sa chemise de la première à la dernière note. Et on a eu droit pour terminer donc à Color of the Trap, Give Up, Change the Show et Come Closer dans une version véritablement incroyable et inouïe. Donc bref, vous avez compris, vous l'entendez à mon ton, ce concert de Miles Kane était absolument formidable, redoutable, jouissif. Je ne trouve pas les superlatifs. On a passé là un formidable moment. Et quand on assiste à un concert de cet acabit, on peut se dire une chose, c'est que finalement, le rock, quand il est joué de cette manière-là, de manière aussi généreuse, aussi, je dirais, engagée, eh bien, il n'a pas besoin d'artifice. Ici, vous mettez un band sur scène, vous mettez le nom de l'artiste, Miles Kane, en grand derrière la scène, et c'est parti. On n'a besoin de rien d'autre. On passe un moment incroyable. Alors, Miles Kane ne fait pas dans la dentelle, mais il ne fait pas non plus dans le remplissage, parce que ses prestations, c'est 1h15, 1h20. Franchement, on n'a pas besoin de plus, parce que c'est tellement enchaîné, les morceaux sont tellement puissants, qu'il ne faut pas s'embarrasser avec de l'accessoire. On va just to the point, on passe un moment incroyable, et quand les lumières se rallument, on se dit... Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour pouvoir vivre un concert pareil? Parce que c'était purement génial. Voilà, donc voilà cette petite chronique vidéo. Une fois n'est pas coutume, mais j'en ferai certainement d'autres parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu et que le but c'est que vous ayez l'information. Alors c'est vrai que faire une chronique vidéo, c'est un petit peu plus rapide que de devoir faire un article qu'on met en page, etc. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous fais une vidéo que vous n'aurez pas de photos. On rajoutera des photos aussi du concert, comme ça vous pourrez vous-même juger de ce qui s'est passé réellement sur scène pendant les concerts de Texas et de Miles Kane. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté toute la capsule. On se retrouve bientôt pour une autre capsule vidéo et pour d'autres articles sur Branché Culture. Et en attendant, écoutez du rock, écoutez de la musique et soutenez la culture, c'est le plus important. Salut à tous, ciao ciao, bye.